Hello! On se retrouve en ce début d'année 2019, d'ailleurs bonne année, on ne vous l'avait pas encore souhaité, avec une grosse poche de chez Sephora. Et nous n'allons pas faire un haul aujourd'hui, on va vous parler de tous les produits maquillage que j'ai utilisés en 2018. Et oui, Léonie est super méticuleuse, donc elle a gardé tous les flacons des produits qu'elle a utilisés l'année dernière, chose qui n'est pas du tout mon style. Mais bon, c'est pas grave, je suis là en copilote aujourd'hui et peut-être qu'elle va me donner envie d'acheter certains produits. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il en est. Le but de l'expérience aujourd'hui, ça va être de plus ou moins vous montrer les produits que j'ai utilisés et du coup de vous donner mon avis, ce que j'en ai pensé. Mais aussi et surtout, je trouve ça très intéressant de quantifier ce que j'ai pu utiliser en un an de maquillage. Voir les produits qui me sont vraiment indispensables et dont je me sers beaucoup et ceux qui sont un peu plus occasionnels. Parce que du coup, si genre t'as utilisé 2 fois le même fond de teint, t'as gardé 2 fois la même bouteille. Ouais. Avant de commencer à explorer ce petit sac, il est encore temps pour vous de vous abonner. Alors faites-le de suite si ce n'est pas déjà le cas. Alors, nous voici donc avec cette poche-là. Alors dans le tas, il y a surtout des produits de maquillage, il y a éventuellement quelques produits de soins, mais j'avoue que j'ai moins pris la peine de les ranger là-dedans, je les ai plutôt jetés la plupart. Donc du coup, ça va être surtout maquillage. Bon, on n'a pas été maline, on aurait peut-être dû faire ça sur une table, mais bon. Laissez-moi tout ça. Sonnant et trébuchant. Et il y a aussi un vieux coton sale. Oh, amazing, ça va. Alors, je pense qu'on peut éventuellement commencer par the best mascara ever. the best mascara ever. Il y a une chose que je regrette un peu sur ce mascara, c'est pour moi le meilleur mascara. C'est du plastique, mais il fait un peu... On dirait du métal un peu. Je me demande comment tu peux recycler ça en fait. Parce qu'on en jette et puis c'est énorme. Ouais, c'est vrai que ça c'est le genre d'objet, ça serait mieux d'avoir un refiller, tu vois, de trucs. Du coup t'en as 4, c'est ça? Du coup j'en ai 4. Tous les 3 mois t'en rachètes un. C'est ça, un mascara par trimestre, mais ça me paraît peu. Ah non. Vous savez, on vous avait dit que je tournais avec mes 2 mascaras, un vieux et un jeune pour truc. Et j'en ai un vieux là qu'il faut que je jette bientôt, il est encore dans mon truc. Donc ça fait, oui, 4 à 5 mascaras par an. On ne vous dira jamais assez que le Better Than Sex c'est vraiment le meilleur pour nous des mascaras. Preuve en est, je rachète toujours le même. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai ça. Ah, ça c'était bien. Ça c'est un démaquillant en baume de chez Clinique. Ah, tu m'avais fait tester, j'avais du mal avec ça. Ouais, alors c'est vrai que c'est un peu déroutant sur le coup parce qu'en fait le principe c'est de s'étaler l'entièreté du maquillage sur la gueule. Mais franchement c'est très bien et j'avais cru noter au moment où j'utilisais qu'en plus c'était bon pour la peau parce que du coup c'est aux huiles et il me semblait au moment où j'utilisais que vraiment ça faisait beaucoup de bien à ma peau et que du coup ça me démaquillait quand même bien en profondeur. Et toi t'avais pas aimé? Ouais, tu m'avais fait tester plusieurs fois et pour moi c'était vraiment déroutant effectivement de devoir s'appliquer comme une huile sur tout le visage et tout smudger et après retirer. Je sais pas, moi je sais pas aimé. En fait quand je me démaquille j'ai envie que ça fasse frais et que ça fasse... J'ai envie que de suite ça enlève des choses. Ouais. Ensuite, allons voir du côté des fonds de teint. Donc, sachant que les fonds de teint, un Born This Way. En fait, je l'ai racheté récemment, le Born This Way, parce qu'entre temps, j'ai utilisé plusieurs de chez fonds Too de teint Faced. de chez Too Faced. En fait, j'avais un meilleur souvenir de lui que ce qu'il me fait actuellement. Donc, avant, j'étais contente, maintenant, je suis un peu déçue. Mais je pense que ça dépend des saisons, ça dépend. Ouais. On n'a pas tout le temps la peau pareille. Ensuite, en second, il y avait le Hello Flawless de chez Benefit. Alors, ce fond de teint, c'est très bizarre. Parce qu'en fait, donc, c'était un fond de teint hydratant que moi je prends parce que j'ai la peau assez sèche, que j'ai pris parce que j'avais la peau assez sèche. Et en soi, c'était super cool parce que la teinte était exactement ma teinte. Il s'appliquait très bien, le fini était très bien. Le seul problème, c'est qu'il ne tient pas du tout sur la peau. En fait, quand je dis qu'il tient pas, c'est qu'il accroche pas du tout, il sèche pas sur la peau. Quand je le mettais, donc tout allait très bien, tant que je touchais pas mon visage, et il suffit que je fasse ça pour m'enlever une mèche, et j'avais une trace de fond de teint qui partait. Comment tu peux commercialiser un truc qui fait cet effet là? Mais parce que c'est très dommage, parce qu'en soi-même il est très bien le fond de teint. En plus ils disent non gras. C'est un des meilleurs fonds de teint en termes de qualité et de fini que j'ai pu tester en vrai. Mais voilà quoi, je peux pas me balader avec un fond de teint avec lequel je peux même pas me toucher 1 centimètre de peau au risque qu'il parte. C'est trop insécurisant. Donc on est sur 2 fonds de teint, c'est tout. Mais le truc c'est que t'en as acheté plein et du coup t'as pas pu en finir. J'ai dû... Ah oui mais c'est pour ça parce que j'allais dire il y a bien un Sephora et tout. Mais en fait au niveau de mon truc à maquillage, genre il y a 5 fonds de teint où il reste ça dedans au fond, que j'ai jamais fini parce que j'ai give up et j'ai voulu en tester d'autres entre temps. C'est pas bien, je sais. Cette année il faut que je les finisse tous. Je pense que si on compte tous les mi-autres, ça fait 3 fonds de teint en tout sur un an. Non c'est peu 3 fonds de teint, à mon avis ça fait beaucoup plus. C'est peu 3 fonds de teint sur un an. Mais Léo, en tout dans ta collection t'as 5 fonds de teint. Eh mais attends, mais il y en manque un. Il s'est caché, oh il est là, il s'est caché, voilà aussi. J'en ai fini un autre, The Backstage. Et lui il est vraiment très bien pour le coup.
un de mes favoris du moment, tout le monde en parle, tout le monde le félicite ce fond de teint et... Bah, c'est celui qui t'allait le mieux de tout ce que je t'ai vu. C'est celui qui m'allait le mieux. Après par contre c'est pas une full couvrance pour le coup. Il est... Petit tip de Léonie pour racler le produit jusqu'au fond. Pas de moi, de toutes les personnes qui sont un peu consciencieuses au niveau du gâchis. Et si on passait aux sourcils. Là les sourcils les gars, il y a matière à faire. C'est l'un des trucs les plus chers et les trucs qu'il faut racheter le plus souvent. Donc nous avons 7 crayons à sourcils, dont 4 Benefit, 2 Anastasia Beverly Hills et un Kate Von D. Mais je crois que d'ailleurs j'en ai un autre là-bas de chez Kate Von D. Et du coup t'es resté fidèle plutôt auquel? Pendant longtemps je suis restée fidèle à Benefit. Puis j'ai utilisé les Anastasia Beverly Hills que je trouve très bien. Puis je suis passée aux signatures de Kate Von D et je vous dis j'en ai un deuxième de fini mais j'ai pas dû le mettre dans la boîte je pense. Qui sont aussi pas mal mais du coup c'est pas une pointe, je sais pas comment dire. Oui, c'est une pointe rectangle en fait en longueur, vous savez c'est pas... c'est pas très pointu quoi. Ouais voilà et du coup c'est un petit peu chiant d'utilisation. Après en termes de vraiment qualité les trois se valent. Du coup là dernièrement je suis retournée au Benefit pour me refaire un avis. En fait je tourne en cercle pour me refaire un avis en permanence. En fait il faudrait que je reteste les Anastasia Beverly Hills parce que maintenant j'hésite avec les Benefit en vrai. Les Benefit sont vraiment très bien parce qu'il est vraiment précis, il marque vraiment bien, il est vraiment cool. Mais les Anastasia Beverly Hills aussi et du coup je sais pas, c'est compliqué, c'est compliqué. En fait j'avais changé parce que chez Anastasia Beverly Hills ils avaient plus de teintes mais du coup Benefit là ils ont rajouté une teinte, moi je prenais la 4 et du coup là je suis pas... mais elle était un petit peu foncée pour moi donc je suis passée à la 3.5 qui est plus adaptée à moi. Je crois que vraiment si je dois dire les mieux c'est les Anastasia, un peu compliqué. Puis le Anastasia est bien moins cher aussi, le Benefit est vachement cher. Moi de toute façon j'avais eu une mauvaise expérience avec Rappelez-vous. avec ceux-là. Ouais. Et du coup il y en a combien? 7. Ça fait beaucoup hein. Mais ça part vite. À coût de 20 € minimum le crayon à sourcils, ça fait cher. Ensuite pour toujours rester dans les sourcils, là j'ai les primers à sourcils de chez Benefit qui sont vraiment pas mal. Donc ça c'en était un que j'avais eu avec le coffret quoi déjà? Le coffret soin, vous savez, qu'ils font pour Noël chaque année Benefit, que d'ailleurs je vais me racheter cette année et que je vous conseille de racheter cette année, n'est-ce pas? Je l'avais racheté au printemps dernier quand je vous avais fait la vidéo d'épilation de sourcils parce qu'en fait ils disent que ça aide à refaire pousser un peu les sourcils plus rapidement et en fait c'est le cas, en vrai ça marche vraiment, ça fait un petit peu plus vite repousser les sourcils et parce qu'à l'époque je voulais me laisser repousser les sourcils, enfin je devais me laisser repousser les sourcils pour les réépiler bien derrière et donc voilà, pour accélérer un petit peu le processus j'avais utilisé ça. En même temps c'est vraiment très bien en primer pour le crayon à sourcils, ça permet une bonne base et ça permet de bien accrocher le crayon à sourcils dessus, chose qui est vraiment pas mal pour les personnes comme moi qui n'ont pas beaucoup de poils. Et du coup maintenant tu utilises plus de primer à sourcils? Bah en ce moment non, parce que du coup ça, toujours pareil, ça coûte des produits Benefit, en vrai c'est bien mais ça coûte quand même une blinde quoi et à un moment donné c'est chiant quoi d'acheter ça, je sais pas combien ça coûte, 25 là ou 30 €, un truc comme ça. Donc du coup là j'en aurai un petit format comme ça dans le coffret que je vais acheter. En fait elle parle des coffrets souvent qui sont vendus à Noël de Benefit, des coffrets de soins et ils sont toujours en solde après Noël sur Sephora.com. Très bonne solde. Et du coup elle aime bien se l'acheter après coup. Les primers. Primons, le prix des BD. J'en ai plein aussi les primers, dites donc. Là pareil, on voit qu'au niveau des primers, je me cherche. Alors je n'en ai pas un pareil. Je crois que j'avais dû commencer par celui-ci, la base lissante Smoothing Primer de chez Sephora. Qui en soi, elle était pas mal, mais... Enfin, je sais pas, remarque, c'est un peu compliqué. J'ai un peu du mal à jauger la bonne qualité d'un primer. Moi je juge qu'un primer est bien si ma peau ne tire pas après dans la journée, si mon fond de teint reste bien avec. Mais après des fois il arrive que si tu changes de fond de teint, il faut que tu changes de primer parce que tous les primers ne fonctionnent pas bien avec tous les fonds de teint. Et ben du coup oui, ma foi celui-ci était bien. Voilà. Ensuite on a celui-ci, le Beauty Amplifier de chez Sephora. Celui-ci c'est celui qui est un peu comme le Poreless de chez Benefit, vous savez, qui est une espèce de pâte là pour combler les pores, ça c'est ce type de choses là. Moi j'aime beaucoup ce genre de truc là. Récemment j'en ai fini 2 que j'ai utilisé à peu près en même temps les deux. Le Tarte que j'ai beaucoup C'est drôle, on dirait pas un primer. On dirait pas un primer mais il est trop bien. En fait c'est le même principe celui-ci de combleur de pores, vous savez, c'est pas nécessairement un primer hydratant ou je ne sais quoi gna gna. J'ai vraiment la sensation que la texture que ça laisse sur le visage, ça vient vraiment accrocher le fond de teint en fait, tu sais, je sais pas comment dire. Son gros point faible pour le coup, c'est qu'il n'y a pas énormément de quantité du tout et il est quand même à 26 € je crois pour un petit flacon comme ça. Il y a ça quoi, ouais, il y a ça d'épaisseur, il y en a vraiment pas beaucoup. En vrai je l'ai utilisé, je crois qu'en tout et pour tout, si je l'avais utilisé d'entrée tout seul, je pense qu'en un mois il était mort quoi, en vrai. Après peut-être que, je sais pas, peut-être que j'en mets un petit peu beaucoup, je saurais pas dire peut-être. Après vous pouvez le garder pour faire un joli pot pour je ne sais quoi. Pour faire un baume à lèvres maison. Puisqu'il est merveilleusement beau. Ouais, il est très beau pour le coup. Enfin bon voilà, c'est dommage qu'il soit un peu cher parce qu'il est vraiment cool. Je pense que c'était mon préféré dans le tas. Et ensuite on a le Huda Beauty
Huda Beauty qui était aussi très cher, je me souviens plus le prix mais une trentaine d'euros, aussi un truc comme ça. Alors au début je l'ai pas du tout aimé. Pourquoi, je ne sais pas. Et après finalement en l'utilisant, pareil, j'ai trouvé que la texture était pas mal, qu'elle était bien agrippante au niveau du fond de teint et tout. Il améliorait assez la tenue de mon fond de teint, on va dire. Donc j'ai trouvé cool, mais encore une fois, pour le prix, nope, c'est beaucoup trop cher. Ensuite, qu'a-t-on? J'ai utilisé un bronzer cette année. De chez Too Faced. Et j'en suis venue à bout parce que Chocolate Soleil. ça c'est le genre de truc, j'ai l'impression qu'on n'en vient jamais à bout en vrai aussi. Ouais. C'est fou. Bon, après un bronzer est un bronzer, hein. Je pense qu'il n'y a pas, Oui, pas des millions de choses à dire sur un bronzer. Après celui-là il est irisé et j'avoue que j'ai eu du mal parce que en fait au début, enfin je trouve qu'il est très bien, mais il y avait toute une période où j'en avais marre d'avoir un bronzer irisé, mais je me forçais à l'utiliser parce que je voulais le finir, mais j'en avais marre. Next on a du coup, j'allais passer au concealer. Donc on en a 3. En vrai, c'est beaucoup plus que ça. Ah oui, tu les as ouais, il y a un Tarte aussi il me reste vraiment un fin fond que je finis de racler les fonds de trucs. Donc il y a ces 3 là, un Tarte, un autre Tarte que j'ai machiné à moitié, un Born This Way de Too Faced que j'en suis presque à la fin. Et là j'ai racheté un Born This Way aussi dans une autre teinte parce que le premier que j'avais acheté n'était pas exactement la bonne teinte qu'il me fallait. Du coup je switch entre les deux. Donc du coup ça fait quand même un certain nombre de concealers sur une année. Et le Sephora qui, ma foi, reste très bien. Tant de fatigue à camoufler. C'est ça. Le Sephora il reste très très bien. Maintenant, quand on a pris goût aux tartes et par la suite au Born This Way de Too Faced, qui je tiens à dire est encore mieux que le Tarte, en vrai de vrai, il faut qu'il essaye. Ben moi je vais essayer le nouveau de Fenty Beauty qui soi-disant est une perle, une merveille. Alors le testera. Moi maintenant je suis convertie au Born This Way et il a une couvrance de ouf, une texture de ouf, il a tout de ouf et il est cher aussi. Mais bon, ça c'est une autre affaire. Pour le coup il y avait vraiment beaucoup de quantité dedans, donc oui c'est vrai qu'il c'est quand même pas mal, il dure vraiment longtemps. Et ensuite pour finir on a les poudres. Poudre numéro 1 que j'ai utilisée un jour où j'avais une frivolité dans la tête et je ne sais pas pourquoi j'ai pris celle-ci, c'était la Too Faced Primed and Poreless. J'ai pas souvenir qu'elle m'avait transcendée, en fait j'ai plutôt souvenir qu'elle m'avait pas transcendée. Elle a l'air asséchante. Ouais, j'ai souvenir qu'elle était très asséchante. J'ai l'impression que je l'ai terminée super méga giga vite. Eh ben t'as vu ce qu'il y a dedans, il y a rien. Bah oui, il y a rien du tout dedans. Et du coup ça m'a un peu fait. Ensuite on a notre célèbre Beauty Amplifier de chez Sephora, dont on vous a aussi vanté les mérites. Donc là j'en ai une, mais j'en ai une autre aussi qui est vraiment pas loin d'être terminée. Franchement pareil, hein, elle fait toujours son taf, hein. Bon produit Sephora, comme il faut. Chloé elle préfère celle qui est en libre, poudre libre. Moi j'aimais bien celle-ci parce que pour baker elle avait un aspect pratique, je frottais dessus comme ça. Et je bake après. Ensuite on a la fameuse Laura Mercier. On va pas vous redire ce qu'on en pense, hein. Oui, si, je vais vous redire ce que j'en pense au cas où. En vrai, soit je suis un ovni en termes de peau, soit les gens mentent quand ils disent que c'est la meilleure poudre du monde. Parce que moi, c'est même pas genre, elle est pas si bien que ça. C'est que sur moi, c'est une catastrophe cette poudre. Vous savez, vous faites tout votre teint comme il faut, il vous reste plus qu'à poudrer. Et là vous poudrez, et ça me fait bouger l'intégralité du fond de teint que j'ai mis juste avant. Et pourtant je ne m'y prends pas différemment qu'avec une autre poudre, je ne fais pas de trucs spéciaux. Non, elle me fait tout bouger, ça m'enlève tout ce que j'ai sur le nez. Pareil là, à ce niveau-là, elle est pas si cool. Aux zones de sécheresse, elle m'assèche en plus du reste. Donc je comprends pas ce que les gens lui trouvent de si spécial. Si ce n'est que je dois avoir une peau qui n'est vraiment pas faite pour cette poudre. Donc je ne l'achèterai plus jamais. Voilà. Et du coup, je me suis tournée vers la Born This Way de Too Faced, que pour le coup j'adore, qui est vraiment bien. Alors elle est pas blanche, elle est légèrement teintée. Franchement, elle est vraiment cool. Elle a tous les bons côtés, c'est-à-dire qu'elle n'est pas asséchante, elle floute, elle fixe bien le maquillage et elle a vraiment un fini qui est très fin. Et celle-ci, elle est censée laisser un petit voile un petit peu glowy quand même sur le visage, donc faut aimer ça aussi. Moi du coup, je l'ai testé parce que c'était ce dont j'avais envie au moment où je l'ai acheté. Mais du coup, je ne jure plus que par elle et j'en ai racheté un petit. Et je crois qu'on a fait le tour de tout ce que j'avais utilisé en un an. Ça fait beaucoup d'argent quand même, c'est là qu'on se rend compte que le maquillage... Bah moi j'aimerais bien qu'on calcule combien ça coûte, vite fait à la volée. Ça nous fait donc un total, je vais arrondir, de 740 €. C'est magnifique. Et juste pour des produits qui sont vraiment renouvelables quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les palettes, il n'y a pas les... Ok, bon voilà, on a fait le tour de nos produits. N'hésitez pas chez vous à faire l'expérience. Du coup, on apprend pas mal de choses. Moi, je pense pas être sur les mêmes montants que toi parce que c'est vrai que pour les produits de base, j'achète plus de Sephora, des choses moins chères. Les choses chères, j'aime acheter une palette qui est vraiment exceptionnelle ou des choses qui sortent vraiment de l'ordinaire. Pour le coup, moi, je le savais déjà, hein, tout ça. Bon là, ça fait encore plus bizarre de s'en rendre vraiment compte en comptant les trucs. Mais cette année, de base, je voulais essayer déjà de commencer par terminer tout ce que j'ai en termes de fond de teint, les trucs vraiment utiles au quotidien,
arrêter d'acheter des nouvelles choses dans le seul but de les tester parce qu'à un moment donné ça sert à rien, c'est du gâchis. Donc je vais essayer de terminer tout ça et après je crois que je vais revenir aussi à des produits qui sont un peu moins chers, à part éventuellement sur des trucs qui sont vraiment spécifiques comme les fonds de teint, parce que quand on trouve son bon fond de teint, ben, c'est toujours mieux, enfin c'est toujours mieux non, mais c'est plus cool si on peut s'acheter son bon fond de teint qui est un peu plus cher, ou un autre moins cher mais qui nous va pas. En commentaire, dites-nous ce que vous pensez de tout ça, si vous, il y a des produits que vous ne pouvez pas vous empêcher d'acheter au prix fort, ou si alors vous avez trouvé plein d'alternatives à prix un peu plus abordable, sur quoi vous faites l'impasse, sur quoi vous ne pouvez pas faire l'impasse, dites-nous tout ça en commentaire et lâchez-nous les petits pouces bleus. Une autre chose aussi que j'avais envie de faire cette année et que j'ai pas réussi à convertir Chloé, c'est que j'aimerais bien tester un mois entier sans aucun maquillage. Chloé ne veut absolument pas, voilà, j'ai essayé par tous les sens d'essayer de la convaincre, mais elle veut pas. Mais ceci dit, si c'est une expérience qui vous dit que je fasse, ben dites-le nous en commentaire aussi, comme ça au moins je ferai pas ça pour rien. Bien que j'ai vraiment envie d'essayer pour voir si ça a vraiment un effet régénérateur sur ma peau ou pas du tout. Je veux bien faire une semaine vegan. Même pas un mois quoi. Non. Une semaine. Moi je veux bien faire un repas vegan. Ben non, mais déjà quand tu manges de la viande régulièrement, enfin une semaine sans en manger aucune, tu vas dessus de voir si ça te manque ou pas. La vraie chose c'est pas de savoir si ça te manque, que ça te manque certainement, mais plutôt de savoir les bienfaits que ça a sur ton corps. Bref, moi je vous propose une semaine vegan. Et moi, un mois sans maquillage, voilà. Choisissez en commentaire. Sur ce, nous on n'a plus qu'à vous faire de gros bisous. Et bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.